Nous sommes le mercredi 3 mai 2023. Bienvenue sur votre deuxième production de la semaine. Eh bien oui, lundi, c'était jour férié pour les célébrations du 1er mai. On revient toujours avec cette actualité du 1er mai, mais on va s'intéresser cette fois-ci à la téléphonie mobile avec le quotidien hebdomadaire Expression économique qui s'intéresse à la téléphonie mobile, les dessous de l'opération Mode Avion. C'est la grande une que vous propose Expression politique économique ce matin. Expression économique, les dessous de l'opération Mode Avion. Les opérateurs de télécom à l'index, analyse des experts, réaction des associations de protection des consommateurs. C'est en lire en page 5 à 8. C'est un grand dossier que vous propose Expression économique. Expression économique s'intéresse à la finance publique. La dette de l'État évaluée à 12 203 milliards de francs CFA. C'est en lire en page 3 de Expression économique. Poursuivons avec le quotidien économique qui s'intéresse au commerce extérieur du Cameroun, les produits les plus exportés par le Cameroun en 2022. Ils ont rapporté au pays près de 2817 milliards de francs CFA au cours de cette période. C'est en lire en page 3 du quotidien économie. Le quotidien économie s'intéresse à l'import-substitution, l'entreprise Olam intéressée par la production du blé. C'est en lire en page 10 de quotidien économie. Poursuivons avec le quotidien émergence qui s'intéresse au délit de presse au Cameroun. Pourquoi il faut dépénaliser la journée internationale de la liberté de la presse se célèbre ce jour. Alors, le quotidien Émergence vous présente les délits de presse au Cameroun. Pourquoi il faut dépénaliser. C'est en lire en page, dossier spécial en page 2 et 3 du quotidien Émergence. Le Cameroun compte sur le financement islamique. Ça, c'est sur le plan financier. Le Cameroun compte sur le financement islamique. C'est en lire dans les dossiers de émergence ce matin. Documents budgétaires, questions autour de leur non-publication. C'est en lire dans les pages d'émergence ce matin. On s'intéresse à l'hebdomadaire Le Jour. L'hebdomadaire Le Jour qui s'intéresse à la fusion JICAM et ECAM. Un acte historique qui fera date. Une tribune du professeur Madeleine Viviane Ondoa Biwole. C'est en lire en page 8 du quotidien Le Jour. Le quotidien Le Jour s'intéresse à la tension sociale, malaise chez les sous-traitants de Eneo. Cameroun nous apprend Le Jour, les prestataires réclament une dette de plus de 10 milliards et entendent suspendre les travaux sur tout le réseau électrique national à partir du 10 mai 2023. Grand dossier que vous propose Le Jour sur ce malaise avec les sous-traitants de Eneo Cameroun. C'est en lire en page 2 et 3. Cameroun, les influenceurs vont-ils tuer les reporters en cette célébration de la Journée internationale de la liberté de la presse? Grande question, grande chronique que pose l'hebdomadaire Le Jour. Les influenceurs vont-ils tuer les reporters? C'est en lire en page 6 ce matin. Poursuivons avec le messager qui s'intéresse relations JICAM, Direction générale des impôts. Une nouvelle page s'ouvre. Grande exclamation que vous propose le messager ce matin. Le président du groupe interpatronal plaide pour une relation de confiance entre le patronat et l'administration fiscale. Tout pour cette visite, c'est en lire en page 5 du messager ce matin. Le messager s'intéresse à la transition politique, le coup de gueule de Papillon. C'est en lire en page 9 du messager ce matin. Le messager s'intéresse à l'éclatement du SDF que cache le congrès de la réformation. Grande question que pose le messager. La faction conduite par Nietzsche annonce un conclave les 28, 29 et 30 juillet à Yaoundé. C'est en lire en page 3 du messager ce matin. Intéressons-nous à la nouvelle expression crise anglophone. 4 militaires assassinés dans la crise anglophone alors qu'ils étaient en mission de reconnaissance dans une banlieue de Mbanga en frontière avec le sud-ouest. Ils sont tombés sur une embuscade des terroristes. C'est en lire en page 2 de la nouvelle expression. Nouvelle expression s'intéresse à la journée internationale de la presse. La profession de journaliste
à rude épreuve. C'est en lire dans les pages de la Nouvelle Expression. En plus des conditions de travail déjà très difficiles, plusieurs journalistes ont été arrêtés, torturés et assassinés pendant l'exercice de leurs fonctions ces dernières années au Cameroun. Grand dossier sur la journée internationale de la presse et la profession à rude épreuve. C'est en lire en pages 6, 7 et 8 de la Nouvelle Expression Ouest. Faux gouverneurs et faux maires en fait de société, ils exigeaient de fortes sommes d'argent à leurs victimes en leur promettant l'attribution de parcelles de terrain camerounais. C'est en lire en page 4 de la Nouvelle Expression ce matin. On continue avec Afrique Performance qui s'intéresse aux enjeux stratégiques. La Russie construit des satellites en Afrique. C'est dans certains États africains, parmi lesquels l'Algérie, le Nigeria, l'Égypte, l'Angola et l'Afrique du Sud, que la Russie s'est engagée à construire des satellites, nous informe l'agence de presse EcoFint. On s'intéresse toujours à Afrique Performance. L'association des journalistes patriotes en conclave a aidé à l'AJPC à un nouveau bureau exécutif. C'est en lire dans les pages de Afrique Performance. Poursuivons avec la voix du consommateur qui s'intéresse à la casse de Dicolo. Stand-by un an après. Le bilan après cette casse de Dicolo, c'est en lire en page 3 de la voix des consommateurs. La voix des consommateurs s'intéresse à l'aviation civile, une prophétie inquiétante. C'est en lire dans les pages de la voix du consommateur. Poursuivons avec le quotidien Réalité Plus, qui fait exclusif pourquoi l'élite Benoît donc Soumet est applaudi partout dans la Léquier. Grande exclamation que vous propose Réalité Plus. Selon une enquête exclusive menée par Réalité Plus dans les 9 arrondissements de la Léquier, le ministre Benoît donc Soumet est simple humain et s'arrête sur tout le monde, est absent là où on monte les coups et organise les intrigues, a aidé à situer plusieurs centaines de jeunes dans les 9 arrondissements de la Léquier, sait partager ce que Dieu lui donne avec tous ses frères et sœurs et est généreux, homme politique de race dont Soumet bat campagne pour le président Paul Biya partout où il passe et traîne des foules. C'est en lire sur la description du ministre Ndong Soumet qui est applaudi dans la Léquier. C'est en lire en page 2 et 3 de Réalité Plus. Réalité Plus s'intéresse nouveau préfet des hauts plateaux, Ernest Ebele. Prenez le commandement. Le nouveau préfet ainsi s'exprimait le gouverneur Awa Fonga Augustine le 28 avril à Baham. Le gouverneur de l'Ouest a demandé à toutes les forces vives d'apporter leur soutien au mouvement du nouveau préfet dans toutes ses missions. C'est en lire en page 6 et 7 de Réalité Plus. On s'intéresse au journal satirique Le Popoli qui s'intéresse à étudier chasse aux affairistes du pavillon oriental. C'est la grande une que vous propose le Popoli en ce mercredi matin. Le Popoli s'intéresse au JICAM comme une course solitaire d'Emma. C'est en lire dans les pages du Popoli ce matin. Poursuivons avec l'événement qui s'intéresse à la commune d'Ayos dans l'Union Efoumou. Compte administratif et de gestion de l'exercice 2022 a prouvé l'effet majeur de la session ordinaire tenue le samedi 22 avril 2023 à la salle des actes de la mairie d'Ayos est celui du bilan des recettes d'un montant de 1 273 941 584 francs jamais réalisé depuis la création de la commune. C'est en lire en page 12 de l'événement. 51e fête nationale de l'unité, toujours dans l'événement, la situation sécuritaire passée au scanner. C'est en lire dans les pages de l'événement ce matin. On s'intéresse à l'aigle du Sahel qui s'intéresse au jeu d'intérêt et titre la malhonnêteté camerounaise et le chantage tchadien. C'est la grande une que vous propose l'aigle du Sahel ce matin. L'aigle du Sahel s'intéresse au pont sur le Logone entre Yagua et Pongo Tchad, une réalisation de 43,75% des travaux lors de la visite du ministre des Travaux publics à l'extrême nord. C'est en lire dans les pages de l'aigle du Sahel.
Poursuivons avec Action qui s'intéresse à la célébration du 1er mai 2023, patrons et travailleurs en symbiose. C'est la revalorisation du salaire minimum interprofessionnel garanti, l'encadrement des activités du secteur informel, la prise en compte des personnes socialement vulnérables lors des recrutements administratifs sont autant de progrès enregistrés au cours des dernières années par les pouvoirs publics, même si plus d'efforts sont entendus de leur part. C'est en lire dans les pages de Action ce matin. Intéressons-nous au journal Le Quotidien qui s'intéresse au Noun. Sédou Mbombo-Njoya en phase avec les populations. C'est la grande une que vous propose Le Quotidien à l'occasion du meeting de remerciement organisé par la délégation départementale du comité central du RDPC le 29 avril. Le sénateur nommé de l'Ouest avait à ses côtés la sénatrice élue Aminatou Ngangoubé a eu droit à un accueil exceptionnel et à une parfaite communion avec la base militante. Pour la circonstance, Sédou Mbombo-Njoya s'est engagé à œuvrer pour le développement du Noun à travers des projets porteurs. C'est en lire dans les pages du quotidien ce matin. Commune de Konsamba 1er, El Hadj Oumarou fête ses champions de l'acharnement au travail. C'est en lire dans les pages du quotidien ce matin. Poursuivons avec Kamer Presse qui s'intéresse à la diplomatie. Une Camerounaise dans le chaudron soudanais. C'est en lire la description et la présentation de cette diplomate camerounaise du côté dans le chaudron soudanais. C'est en lire dans les pages de Kamer Presse ce matin. Poursuivons avec Breaking News qui s'intéresse au pardon présidentiel et pardon national. Mea Maxima Culpa. C'est le titrail que vous propose Breaking News ce matin. Breaking News, Jean-Pierre Mougoubeng a certainement commis des fautes dans sa vie. Il a peut-être des tares et avatars, soit. Toutefois, souvenons qu'il est patriote qui, au moment où l'univers audiovisuel était contrôlé par une ère culturelle précise acquise à un adversaire politique tambourissant, ressortissant d'une ère culturelle précise également, a-t-elle un trublion dans ce concert macabre, su à lui tout seul renverser la vapeur. Véritable titrail du journal Breaking News ce matin. Breaking News fait de société recrudescence des actes féminicides. Encore une jeune fille sur le chaos. Le corps de Victorine Manga, fille de Sa Majesté Jean-Marc Manga, chef du groupement dit Béné en fou, a été retrouvé en état de putréfaction avancée hier au petit matin dans sa résidence à Yaoundé. Le corps montre des traces de violence sur le visage, dans les parties génitales, quelques effets ménagers emportés et d'autres détails insoutenables observés sur le corps à l'instar d'un torchon dans la bouche. C'est en lire en page 4 du journal Breaking News ce matin. On s'intéresse à Info à chaud Made in Cameroun, Blue Money de Camtel en téléchargement. C'est en lire en page 3 ce matin. Après Info à chaud s'intéresse en sport. Après un séjour en Arabie Saoudite, Lionel Messi suspendu pour 2 semaines par le Paris Saint-Germain. C'est en lire en page 4. Poursuivons avec le quotidien Éco-Santé qui s'intéresse au centre hospitalier régional de Garoua, une plateforme de séquençage désormais opérationnelle. C'est le nouvel appui de l'Organisation mondiale de la santé pour cette formation sanitaire. Cet appui va permettre l'analyse d'au moins 500 échantillons de Covid-19 et bien d'autres agents pathogènes. Avec ce don, le centre hospitalier régional de Garoua est la deuxième structure sanitaire à disposer d'une plateforme de séquençage dans le pays et en conséquence devient un véritable pôle de recherche au Cameroun en général et dans la sous-région en particulier. C'est en lire en page 4. Yaoundé, fête du 1er mai, le Premier ministre de la Santé publique galvanise les soldats de la santé. C'est en lire en page 3. Poursuivons avec Econews qui s'intéresse au guichet unique. Econews, les banques se connectent. C'est la grande une que Econews vous propose ce matin. Dans le cadre de l'optimisation des services de paiement sur la plateforme EGIS, un protocole d'accord entre le guichet unique
et l'APCAM et les établissements de crédit viennent d'être signés à Douala. Le décryptage vous est proposé par EcoNews en page 3 ce matin. Poursuivons avec l'œil du Sahel qui s'intéresse à l'université de Ngaoundéré, l'université sans budget en 2023. C'est l'interrogation que vous propose l'œil du Sahel ce matin. L'œil du Sahel revient à l'ouverture des Jeux universitaires du côté de l'université de Ngaoundéré et vous présente le discours du ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, Fam Ndongo. C'est en lire dans les pages de l'œil du Sahel. La voix des jeunes s'intéresse à la liberté de la presse, le mauvais exemple du Cameroun. Alors que nous célébrons la journée nationale de la mondiale de la liberté de la presse ce mercredi 3 mai, la pratique du journalisme au Cameroun reste un chemin de croix permanent entre difficultés financières, arrestations arbitraires et assassinats. Désormais, être professionnel de l'information fait peur. C'est en lire et décryptage de ces faits, c'est en lire en page 3 sur la liberté de la presse et le mauvais exemple du Cameroun selon la voix des jeunes. Poursuivons avec le quotidien Mutation qui s'intéresse chantier naval et industriel comme une épave. C'est la titraille de Mutation ce matin. Crône du personnel pour arriver de salaire, performance médiocre, chiffre d'affaires en baisse. Le SNIC, jadis prospère sous Foshitam, poursuit sa descente aux enfers. C'est en lire en page 5 ce matin. Quotidien Mutation s'intéresse à Yaoundé. Encore une jeune dame tuée. C'est en lire en page 4 ce matin dans le quotidien Mutation. Immeuble siège, les habits neufs de la SRC. C'est en lire en page 2 de quotidien Mutation. On termine avec la météo qui s'intéresse à la liberté de la presse, justice pour Martinez Zogo. C'est la grande une que vous propose la météo à cette célébration de la journée mondiale de la liberté de la presse. Stop et fin de la revue de la presse sur Satellite 24 Télévision. Prenons les rendez-vous tout à l'heure lorsqu'il sera 16h pour votre retour de votre programme Sat Hit. Et on se donne rendez-vous demain lorsqu'il sera 7h30.